Désolé, hein, Anso, si tu passes par ici. Le mythe de Poppy qui propose ses mains en début de vidéo, oups, il n'y en a plus, comme le chocolat de Mélanie. Bon, trêve de plaisanterie, on revient aujourd'hui pour vous montrer les derniers achats que j'ai reçus de notre tonton international. Et ce sont des petites choses que j'ai déjà vues éventuellement dans vos hauls ou dans vos photos Instagram. Et d'autres petites choses que j'ai dénichées et j'en suis très contente. Alors, on va commencer avec ceci. Donc, ce sont des fleurs qui ont été, on va dire, tout simplement cousues sur un ruban. Et vous allez certainement me demander ce que je vais faire de ça. Et bien, c'est tout simplement pour coller sur les tranches de mes albums ou de mes junk. Alors, j'ai pris, au niveau du métrage, je pense que c'était un métrage en yard. Donc, je ne saurais pas vous dire quelle est la mesure. Mais en tout cas, il y en a déjà une bonne quantité. Je l'ai pris en couleur ivoire et en couleur blanc. Pour continuer dans les dentelles, j'ai trouvé ces froufrous avec des petits élastiques là, voilà. Alors avec cette couleur-ci, un bleu qui est juste au top, un gris, on va dire quoi, un beige. Il nous reste le vert et on termine par un bleu-gris, j'ai envie de vous dire. Et il y a déjà une belle longueur. Donc ça, c'est plutôt destiné à être collé sur mélodie d'enveloppe. Je pense que ça pourra très bien faire l'affaire. Et je pense éventuellement les utiliser comme fermeture d'album. Donc vous prenez votre album, vous le refermez comme ceci et ça vous fait un chouette élastique. Voilà, donc affaire à suivre. J'ai pris également du ruban bleu comme ça, organza, qui est vraiment très très fin. Et où vous avez une couture dorée au-dessus et en dessous. Voilà. J'ai trouvé de la twine. Donc dans des couleurs, on va dire des dégradés de bleu. Et ici, la particularité du noir et du blanc, c'est que vous avez du doré avec. Voilà. Alors, pour habiller, non pas pour habiller, pour attacher mes albums et mes junk, j'ai pris des anneaux. Donc ceux-ci font 51 mm et j'en ai pris des tout petits qui font 19 mm. Voilà. J'ai pris aussi, ah non, ça c'est cadeau. J'ai eu 2 cadeaux dans cette boutique. Alors j'ai pris une série de, on va dire, c'est plus des chipboards en 3D. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc ici, on a une libellule. Donc c'est sur les tons gris, argenté et blanc. Et ils sont autocollants. Donc il suffit de retirer la petite pellicule à l'arrière. Et hop, c'est collé. J'ai trouvé ça trop chouette. Donc on a des coins. On a des papillons. Encore une libellule. On a des carrés, on a des fleurs, on a un petit peu de tout. J'ai trouvé ça chouette et ça change un peu des chipboards qu'on a l'habitude de voir. C'est pour les jours de flemme où on n'a pas le courage de les faire soi-même. Alors, dans cette boutique, j'ai pris également une planche de mini perles comme ceci. Voilà. J'ai trouvé des napperons couleur crème qui font 11 cm de diamètre. Donc j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Et alors, j'ai reçu 3 petits cadeaux. Parce que je vois Small Gift. Donc j'ai reçu des petites perles, comme ceci. J'ai reçu des petites fleurs en bronze. Donc où il est marqué également petit cadeau. Et j'ai reçu des petites fleurs comme ceci. Voilà, donc 3 petits cadeaux pour une seule commande. Que demander de plus? Alors,
Dans la deuxième boutique, là, on est dans la papeterie. J'ai trouvé des enveloppes en papier pergamano. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez tout ce style de papier. Donc, j'ai pas du tout l'intention d'utiliser un outil pour mettre, on va dire, en valeur le papier. Je vais, comme vous vous en doutez, utiliser ces enveloppes soit pour agrémenter mes junk ou éventuellement pour faire un mini-album un peu particulier. Voilà. Alors, au niveau des enveloppes, on va continuer. J'ai trouvé des grandes enveloppes comme ceci avec des couleurs irisées. Donc, on en a 2 noires. On en a 2 vertes. On part sur le bleu. On bifurque sur le rose. Et on termine sur l'or. Voilà pour ces enveloppes. Alors, ici, j'ai trouvé, et j'en suis mais juste happy de chez Happy. Je voulais trouver des images, mais vintage pin-up. Je pense que vous me suivez dans mon raisonnement. Et je vais vous montrer les merveilles que j'ai trouvées. Alors là, je pense que on est pile dedans, mon commandant. Je suis mais trop contente d'avoir trouvé ces cartes postales. Parce que c'est un peu plus que des images. C'est on va dire des cartes postales. La qualité du papier est absolument parfaite. Oups, j'en ai zappé une. Sorry. Je suis littéralement fan de ces cartes. Dites-moi comment... Celle-ci est particulièrement exceptionnelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Alors, celles-ci sont à l'envers. Celle-ci est royale. Hop. Je pense que je suis presque arrivée au bout. Celle-ci, je pense que vous l'avez déjà vue. Moi, je l'ai déjà faite en puzzle de je ne sais plus combien de pièces. Celle-ci pour une marque de bière bien connue. Et voilà. Donc, Ravi de chez Ravi Poppy. Il y en a 32 dedans. On va continuer dans les cartes. J'ai trouvé toute une série. Alors, je pense que les amateurs d'Alice au Pays des Merveilles vont devoir sortir leur bavoir. J'ai trouvé des cartes, donc des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, tout est en anglais, effectivement. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Donc, voilà. Et alors, on est aussi sur une carte postale, éventuellement. Et on est sur de la très bonne qualité de papier. Donc, pour agrémenter les albums, puisque j'ai la collection ukrainienne d'Alice au Pays des Merveilles, ça tombe pile poil. Et voilà. Donc ça, c'était pour Alice. Alors, j'ai trouvé également d'autres cartes postales vintage. Où là, on a des dénominations. Donc ici, on a le mariage forcé. Donc c'est tiré de, j'ai envie de dire, de certains artistes et de certains poètes. Ici, on a... Ouh là là, je vois pas son nom. Mais c'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. Il y a après des noms qui sont beaucoup plus connus. Ici, on a la pièce Les Précieuses Ridicules. Alors ici, je pense que vous le connaissez tous. C'est Le Malade Imaginaire. On a La Princesse des Lides. On a Les Amants Magnifiques. Les Fourberies de Scapin. Alors, on a Monsieur de
de Poursognac. Nous avons l'école des femmes, l'étourdie, les femmes savantes. Oh, le dépit amoureux, pauvre de lui. Ouh, attention mesdames, ouvrez grand vos yeux. El Donjon, le misanthrope. Nous avons l'avare. Et nous allons terminer avec Georges Dandin. Voilà, là on est dans une catégorie un peu différente, mais c'était voulu. Et il me reste dans cette boutique à vous montrer les petites étiquettes que j'ai trouvées. Donc ce sont des étiquettes qui se présentent comme ceci. Parce que dans mes pages, voilà, il y en a qui se font la malle, super. Dans mes pages d'Art Journal, j'aime beaucoup superposer les étiquettes. Donc on en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà, et il me reste à vous présenter les articles d'une dernière boutique. Donc, dans cette boutique, j'ai reçu des die cuts avec du foil doré. Je pense que vous les aviez déjà vues, celles-là. Ou en tout cas, certaines qui y ressemblent, parce que j'avais reçu... Ceci est sympa. J'avais reçu une collection il n'y a pas tellement longtemps qui y ressemble très fort. Voilà. Toujours dans ces tons vert, pastel, rose et des dorures. Je les trouve au top. Et avec ceci, on a des... on va appeler ça comment? C'est pas des perles, parce que c'est creux. Je sais pas comment je vais appeler ça. On va dire des enamel dots creux, voilà. Mais qui sont métalliques. Alors, toute une série de d'attaches parisiennes. Toutes mignonnes. Avec des motifs qui sont super choux. Et je vais terminer par deux blocs. Et comment vous dire que je suis... méga contente d'avoir pris ces blocs. J'hésitais beaucoup parce qu'ils ne sont pas donnés. Ils sont à 6 € et quelques. Je pense qu'il y en a un à 6,35 € et l'autre à 5,95 €. Voilà. Mais on est sur du 15 par 15. D'accord? Et alors la qualité du papier est juste phénoménale. Alors, on commence par la première page par trouver... une planche de die cut, une deuxième, une troisième, on a une page de bordure et on commence avec le papier qui est juste phénoménal. Je n'ai pas d'autres mots. Donc vous avez deux pages du même motif. Regardez-moi celui-ci. Ce sont des couleurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Et c'est ce qui est super intéressant dans ces deux blocs. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi. Et celui-ci, que dire? Voilà pour celui-là. Donc, il se présente comme ceci. Et pour le dernier bloc, je vous le montre d'abord comme ça. Et alors, lui, il est juste à tomber. Alors, on commence par des die cuts, des bordures, re-die cut, re-die cut. Et on est parti pour les pages.
Même les motifs tout simples. On n'a pas une couleur uniforme au niveau du fond. Donc c'est ça qui rend, ces motifs au top. Hein. La tour Eiffel. Ici j'ai l'impression de retrouver la tapisserie de ma grand-mère. Celui-ci est très sympa. Oh, les petits pois indémodables. Des notes de musique. Et on termine par celle-ci. Ah non, pardon, il y en a encore. Celle-ci, elle est très spéciale, mais j'aime beaucoup. Et bien, voilà, c'était les achats versus Tonton International. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé donc des petites choses qui pourraient vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace prévu à cet effet. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous passez par ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!